Alors, on se revoit dans une toute nouvelle vidéo et dans cette vidéo tout simplement j'aimerais déjà dire merci et 80 fois merci à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Là c'est un gros big up à vous, ça c'est pour vous dire merci encore. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, s'il vous plaît, si vous êtes ici dans cette chaîne ou bien si vous êtes tombé sur cette chaîne au par hasard, parce que c'est que sur YouTube on tombe sur tellement de chaînes au par hasard et consorts, et si vous trouvez que les contenus de ma chaîne sont très intéressants, cela peut vous aider à lancer votre immigration au Canada en 2023, alors tout simplement je vous demande de soutenir la chaîne en vous abonnant. Cliquez sur la cloche de notification, n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes les nouvelles vidéos que je vais mettre en ligne. Chaque jour de la semaine, bien sûr, il y aura des vidéos en ligne, des shorts et consorts. Mais les vidéos les plus pertinentes seront bien sûr publiées ou bien mises sur la chaîne les jeudis et les dimanches. Bon, prochainement, d'ici mars, je compte faire des directs. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé de faire des directs pour pouvoir mieux expliquer les choses, pour qu'ils puissent comprendre. Parce que dans les vidéos, parfois, ils sont entre autres choses qui suivent et puis ils perdent le fil et ils ne sont pas vraiment très rassurés. Donc, je vais alors faire des vidéos dès le début de mars. Et pour ceux qui suivent cette vidéo, s'il vous plaît, mettez simplement en commentaire si vous êtes d'accord pour des vidéos au moins une ou deux fois par mois. Mettez simplement en commentaire. Et puis, donnez-moi les jours que vous êtes disponible. Moi, mon jour à moi, c'est le dimanche. Le dimanche, je peux faire les directs parce que je suis disponible le dimanche. Mais de lundi à samedi, c'est un peu compliqué parce que je suis pris entre deux choses. Donc, vraiment, mettez en commentaire. Et puis, c'est tout. Alors, sans toutefois tarder, cette vidéo ne sera pas très longue. Je vais mettre l'accent ici sur ceux qui veulent immigrer au Canada en tant que travailleurs. Donc, si vous voulez immigrer au Canada en tant qu'un travailleur ou bien avec un permis de travail ouvert, vous devez comprendre que j'ai déjà fait une vidéo sur cela, sur comment immigrer en tant que travailleur ou bien avec un permis de travail ouvert. Il y a 4 façons de le faire. Il y a 4 façons d'immigrer au niveau du Canada avec un permis de travail ouvert. La première des manières, c'est en tant que permis de travail ouvert post-diplôme. Ça veut dire là, ça concerne principalement les étudiants. Ça veut dire si tu es venu au Canada avec un permis d'études et que vraiment, après tes études, tu aimerais rester au Canada pour continuer peut-être avec le travail ou bien te faire une nouvelle vie au niveau du Canada. Et c'est ça l'objectif de tout un chacun qui vient au niveau du Canada. Parce que je peux imaginer les dépenses que vous avez effectuées, les prêts que vous avez fait à vos familles en Afrique, en Europe, les cotisations que vous avez pu faire, les sacrifices que vous avez fait pour venir au Canada parce que c'est coûteux, ça demande beaucoup d'argent et beaucoup d'investissement. Vous n'allez pas me dire que vous allez venir fréquenter puis rentrer au pays. Vous faites quoi là-bas? Donc, il y a beaucoup de choses auxquelles je ne dis pas que ce n'est pas bien de rentrer au pays. On peut rentrer au pays, mais après avoir obtenu ce qu'on avait. C'est-à-dire, si vous investissez par exemple 3 millions de francs CFA, ou bien 5 millions, 10 millions de francs CFA, ce qui est sûr, c'est qu'en tant qu'étudiant, vous allez investir au maximum 15 à 20 millions de francs CFA. Ça, rassurez-vous. Rassurez-vous déjà. Parce que minimum, il vous faudra 2 ans pour étudier au Canada pour obtenir un permis de travail post-diplôme de 3 ans. Si vous faites l'erreur d'étudier ou bien de venir au Canada et étudier pendant 1 an, et après maintenant vous faites votre permis de travail ouvert, vous allez seulement obtenir une seule année de permis de travail ouvert. C'est fini. Voilà ce que vous allez obtenir. Donc, ça va servir à quoi de dépenser énormément d'argent pour venir juste faire 1 an et obtenir 1 an de permis de travail au Canada. Ça va servir à quoi? Pourquoi on va faire le sacrifice là? Je sais que beaucoup de gens vont dire non, c'est l'argent, c'est côté, je vais prendre l'argent pour vous payer 2 ans. Oui, je sais. Mais le conseil que je vous donne pour les étudiants qui veulent venir étudier au Canada ou bien ceux qui sont déjà au Canada, c'est que dès lors que vous allez payer votre pension ou bien votre pension de la première année, venir au Canada avec votre visa, ce que vous faites, c'est quoi? C'est que vous devez trouver un travail. Et un travail qui pourra vous permettre de gagner de l'argent, économiser cet argent-là pour pouvoir au moins subventionner déjà pour l'année prochaine. Maintenant, il y a la famille derrière. C'est un projet. Avant de venir au Canada, vous avez déjà établi un plan financier sur comment vous allez dépenser l'argent, comme je l'ai fait. C'est ce que je fais. Aujourd'hui, je ne dépends pas de mes parents. Je ne dis pas que je n'ai pas besoin d'argent. J'ai besoin d'argent. Mais je ne dépends pas de la famille parce que j'avais déjà fait mon budget financier, que je savais que dès que j'allais arriver au Canada, première des choses, c'est de trouver un travail. Ce que j'ai fait grâce à Dieu et je remercie le Tout-Puissant pour cela. Ce qui a fait, c'est que même mes parents me demandent tous les jours, mais tu es sûr que tout va bien? Parce que depuis, tu n'appelles pas pour demander l'argent et qu'on sort depuis que tu arrives au Canada. J'ai dit non. Parce que j'avais déjà fait mon plan. Dès que je suis arrivé au Canada, j'ai cherché du travail. J'ai obtenu un travail grâce à Dieu dans un domaine que j'aime beaucoup, qui est la télécommunication. Et puis, je suis dedans.
Donc, je me lance dans ça, ce qui fait que j'ai de l'argent maintenant pour payer ma location, pour payer mon logement, pardon, ma nutrition chaque mois, pour payer mon transport chaque mois. Je ne dépends plus de mes parents. Mais je ne dis pas que je n'ai pas besoin d'aide de la famille. J'ai toujours besoin d'aide de la famille, ça peut être psychologique. Mais si c'est côté financier, moi d'abord, je subventionne. Donc, c'est la même idéologie que vous devez avoir quand vous venez au Canada. Que comme je viens au Canada en tant qu'étudiant, je viens étudier. Mais derrière ça, j'ai un travail que je gagne de l'argent, puis j'aide ma famille à subventionner au moins ma pension pour l'année prochaine. Maintenant, pourquoi vous devez fréquenter 2 ans? Vous fréquentez 2 ans tout simplement parce qu'après 2 ans, vous pouvez maintenant faire une demande de permis de travail ouvert post-diplôme. Donc, ça veut dire que dès lors que vous avez votre diplôme, vous faites simplement une demande de permis de travail ouvert post-diplôme. Dès lors que vous allez obtenir le permis là, vous pouvez maintenant travailler pour n'importe quel employeur au niveau du Canada. Et là, vous pouvez maintenant même commencer à faire des exigences côté salaire. J'ai déjà fait une vidéo sur pour parler des francophones, pour dire que les francophones sont beaucoup plus recherchés dans les provinces hors du Québec. Bon, je sais que même au Québec, on recherche les francophones aussi. Le gouvernement cherche toujours les francophones. Mais hors du Québec, vous avez davantage, en tant que la langue française que vous maîtrisez, vous pouvez gagner beaucoup plus, vous pouvez exiger même beaucoup plus. Donc, si vous avez le français comme langue maternelle et que vous voulez exploiter cela à fond, allez dans d'autres provinces que le Québec. Ça, c'est un conseil. Maintenant, ça, c'est le conseil parce que je suis à Ontario, à Toronto, et là, j'exploite beaucoup plus mon français. Maintenant, je ne sais pas pour d'autres personnes. Là, j'ai fait juste mon propre témoignage. Maintenant, je vous demande simplement de sortir de votre zone de confort et d'aller dans une autre province où vous pouvez exploiter votre français. En tant qu'étudiant, ça peut vous bénéficier énormément. Donc, ça, c'est le premier permis de travail que vous pouvez obtenir en tant qu'étudiant au Canada. Ou bien, si vous n'êtes pas encore au Canada, mais vous avez le visa étudiant, vous pouvez toujours l'exploiter. La deuxième façon d'obtenir le permis de travail, qui pour moi c'est le plus important aussi, c'est que quand vous venez au Canada, par exemple, imaginez, si vous êtes un couple, si vous avez votre partenaire ou conjointe au pays et que vous êtes venu en tant qu'étudiant, ça serait très demandant pour vous, ça serait trop exigeant pour vous parce que vous devez fréquenter, vous devez aussi travailler. Ce qui fait que le travail que vous allez faire, ça ne sera pas assez rassurant. Parce que l'argent que vous allez gagner, ça ne sera pas tellement beaucoup. Là, je vous rassure. Ça ne sera pas tellement beaucoup, sauf si vous exploitez votre langue au maximum, comme le français. Mais si vous avez n'importe quel travail, peu importe, quand vous payez la somme minimum qui est ici à Ontario, c'est pratiquement 15,5 $ de l'heure. Donc, si on te paye 15,5 $ de l'heure, si tu travailles peut-être 20 ou 25 heures, bon, c'est pas trop ce qu'il faut. Ça ne pourra pas t'aider, mais ça pourra toujours au moins aider à payer les factures, mais ça ne pourra pas t'aider à économiser pour payer ta pension. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu es marié dans ton pays avant de voyager au Canada avec visa étudiant, tu invites maintenant ta femme et tes enfants, bien sûr, si vous avez les enfants. Même si vous n'avez pas les enfants, invite ta femme de venir au Canada. Elle va venir avec un permis de travail ouvert. Ça veut dire si tu as peut-être eu un visa d'étudiant pendant 3 ans, ta femme va venir au Canada avec un permis de travail ouvert pendant 3 ans. Et pendant 3 ans, c'est beaucoup. Parce que dès lors qu'elle sera là, elle pourra maintenant travailler pour des entreprises et gagner beaucoup plus d'argent parce que son seul temps qu'elle aura libre, c'est de travailler. Donc dès qu'elle travaille, elle gagne de l'argent. Elle t'aide maintenant à subventionner ta pension. Même ce que tu gagnes là, ça aide à payer les factures, ça aide à subventionner les choses. Et là, vous avez maintenant peut-être l'équilibre qu'il faut pour pouvoir avancer ensemble. Et elle maintenant, vu qu'elle a le permis de travail ouvert pour 3 ans, si vous avez un permis d'études de 3 ans, elle pourra maintenant faire une demande de résidence permanente après 1 an. Vous voyez, ce qui fait qu'elle aura la résidence permanente avant toi parce que tu étudies toujours. Et là, si elle obtient déjà cela, toi aussi tu obtiens ta résidence permanente. Donc c'est pour ça que je dis que c'est la meilleure option que beaucoup de gens utilisent au Canada. Et là, vous allez voir qu'ici au Canada, par exemple, il y a tellement d'Indiens. Il y a tellement les Indiens ou bien les gars de l'Inde. Bon, je ne sais pas si on dit Indien ou voilà. C'est un peu. Les films américains nous ont beaucoup trompés. Donc je ne sais pas si on dit Indien ou on dit hindou, mais il y a beaucoup d'hindous au niveau du Canada. Pourquoi? Parce que c'est le système qu'ils appliquent beaucoup plus. Donc une personne, un membre ou un partenaire du couple vient au Canada avec visa étudiant et par la suite maintenant il invite sa femme ou elle invite son mari de venir au Canada parce que c'est son mari et ils ont un document qui prouve qu'ils sont mariés. Là, le gouvernement du Canada n'a pas le choix parce qu'elle ne peut pas rester seule. Donc elle va simplement lui donner permis de travail ouvert. Ils viennent où elles viennent et commencent à travailler, ils gagnent de l'argent et puis maintenant sur place ils accouchent. Ils font des enfants par exemple. Quand ils font des enfants, ils ont encore un avantage. Pourquoi? Parce que le gouvernement du Canada va comprendre qu'ils veulent s'établir au niveau du Canada et les procédures vont vite s'accélérer même. Donc, on va accélérer rapidement les procédures. Donc, c'est l'une des meilleures méthodes que beaucoup d'immigrants au niveau du Canada utilisent. Maintenant, la troisième façon d'immigrer avec un permis de travail, par exemple, c'est
c'est d'obtenir un permis de travail d'expérience internationale Canada. Ceci, c'est restreint. Ça concerne beaucoup plus les Européens, ça concerne beaucoup plus les Occidentaux des côtés de l'Europe, donc Belgique, Luxembourg, la France, âgés de 18 à 35 ans. Donc, toutes les personnes qui sont âgées de 18 à 35 ans, qui ont la nationalité française, belge et luxembourgeois, bien sûr, ces personnes-là peuvent faire une demande de permis de travail d'expérience internationale Canada. Et quand ils font cela, ils obtiennent 2 ans. Donc, ils peuvent venir travailler au Canada pendant 2 ans. Et après cela, ils font maintenant les demandes de résidence permanente. C'est tout. Vous voyez un peu? Donc, voilà la troisième option qui ne concerne pas beaucoup plus les pays africains. Maintenant, si tu es en Afrique et que tu as envie de passer par l'expérience internationale Canada et que tu ne connais pas quelle méthode utiliser, abonne-toi maintenant. Abonne-toi parce que je vais faire une nouvelle vidéo pour expliquer quel type d'organisme vous pouvez utiliser pour passer par Expérience Internationale Canada. Parce qu'en Afrique, en tant que pays, il y a des pays qui n'ont pas signé cet accord avec le Canada. Donc, ce qui fait que si tu es en Afrique et que ton pays n'a pas signé l'accord avec le Canada pour passer par l'Expérience Internationale Canada, vous devez choisir ou vous devez passer par un organisme agréé par le Canada. Donc, il y a des organismes en Afrique qui font voyager les gens au niveau du Canada pour travailler pendant 2 ans grâce à l'EIC, donc Expérience Internationale Canada. Donc, si tu veux plus d'informations, abonne-toi maintenant ici. Abonnez-vous maintenant ici pour avoir plus d'informations par rapport à cela. Et la dernière façon de venir avec un permis de travail ouvert, c'est quoi? C'est simplement permis de travail ouvert transitoire. Là, ça concerne beaucoup plus ceux qui sont déjà au Canada. Si tu es déjà au Canada, par exemple, et que tu as étudié peut-être pour 1 an ou peut-être pour, disons, 2 ans, mais tu n'as pas encore pu obtenir ton diplôme désolé, ton permis de travail post-diplôme. Donc, après tes études, tu n'as pas encore obtenu cela. Tu fais ce qu'on appelle une demande de permis de travail transitoire. Ce qui fait que tu vois, le gouvernement du Canada va te donner une période sur 1 an en attendant. Parce que là, c'est un peu technique. Le gouvernement fédéral du Canada donne ce permis de travail uniquement aux gens qui sont déjà au Canada et principalement les étudiants parce que vous avez fait une demande de permis de travail post-diplôme qui n'a pas encore été livré ou bien qui n'a pas encore été donné, établi sur votre nom. Donc, vous faites maintenant le permis de travail ouvert transitoire juste pour occuper le temps que vous serez au Canada à travailler en attendant votre permis de travail post-diplôme. C'est la seule raison. C'est la seule raison pour laquelle on peut vous donner cela. Donc, celui-là aussi, il est très restreint. Donc, sur les 4 que je viens d'énumérer maintenant, les 2 qui sont les plus importants, c'est le permis de travail ouvert pour conjoint. Donc, ça veut dire que tu viens avec ton permis de travail étudiant. Désolé encore. Tu viens avec ton permis d'études en tant qu'étudiant au niveau du Canada et puis tu invites ta femme ou ton mari de venir te rejoindre au Canada avec un permis de travail ouvert. Cela va dépendre de la durée qui est sur ton permis d'études. Maintenant, si tu ne peux pas faire cela, tu peux toujours faire cela en tant qu'étudiant. Donc, tu viens avec un visa étudiant, tu étudies pendant 2 ans et après 2 ans, tu fais ta demande de permis de travail ouvert post-diplôme que tu auras sur 3 ans. Donc, tu étudies 2 ans et tu as 3 ans pour travailler. Donc, ça te donne assez de temps de pouvoir gagner de l'argent, de pouvoir économiser, de pouvoir maintenant financer ta résidence permanente au niveau du Canada. Et après ta résidence permanente, tu peux faire un tour, tu retournes maintenant au pays. Tu prends un peu du repos, tu fais même 1 mois. Et là, c'est le conseil que je donne beaucoup à des personnes ici au niveau du Canada, c'est que si vous avez passé votre temps principalement au Canada après 5 ans, donc 2 ans d'études et puis tu as 3 ans pour travailler et obtenir ta résidence permanente, ça fait 5 ans. Dès lors que tu obtiens cela, essaye même de demander déjà peut-être un congé ou tu cherches un congé que tu pourras faire un congé d'1 mois. Tu retournes peut-être au pays, tu vois un peu la famille, tu prends les bénédictions. Si tu vois que tu as trop peur peut-être de ton pays, de l'Afrique, parce qu'il y a trop la sorcellerie, on empoisonne les gens là-bas et comme ça et autres, tu peux toujours rester au pays, tu peux toujours rester au Canada. Tu fais seulement des appels vidéo, tu partages avec la famille la bonne nouvelle, ce genre de choses. Donc voilà les 4 moyens auxquels vous pouvez immigrer avec un permis de travail ouvert. Il n'y a pas d'autre moyen, sauf si l'autre moyen qui pourra s'ajouter à ça, qui est le 5e, c'est le sponsoring. Ça veut dire que vous avez un membre de la famille qui est déjà canadien, qui a la résidence permanente ou bien qui est citoyen et qui peut financer que vous venez en tant que membre de la famille. Donc c'est la seule option. Donc tu vois que la méthode du sponsoring revient toujours sur la même méthode comme inviter son conjoint ou son partenaire de venir au Canada. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, abonnez-vous, posez les questions. J'ai dit, je réponds uniquement à ceux qui sont abonnés. Donc, on se dit à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao.